Besoin d'un nouveau pare-brise ? WeGlass à Saint-Dizier vous propose un service de qualité et vous offre la franchise ou 150 € et le plein de carburant. De nombreux jeux concours sont également prévus. N'attendez plus, et tout ça sans surfacturation aux assurances. Déployée par le gouvernement depuis le 3 septembre 2020, France Relance soutient les forces vives du territoire face à l'impact de la crise sanitaire et les accompagne pour relever le défi de la transition écologique. Découvrez dès maintenant les structures accompagnées en Haute-Marne ainsi que leurs projets sur les réseaux sociaux et le site internet de la préfecture à travers de courtes capsules vidéo. L'association Lire et faire lire pour apporter l'amour de la lecture aux plus jeunes. La Meuse fait le bilan du plan de prévention et de lutte contre la pauvreté 2019-2021. Le personnel soignant s'est mobilisé devant l'hôpital de Bar-le-Duc. Les Barisiens ont découvert la ville sous la lueur des flambeaux. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal du mardi 14 décembre. De la lecture pour commencer avec l'association haut-marnaise Lire et faire lire qui met en place depuis plus de 20 ans des ateliers de lecture à destination des plus jeunes au sein des écoles, des hôpitaux ou encore des crèches. Ce sont donc plus de 120 bénévoles qui se mobilisent chaque jour pour apporter l'amour de la lecture aux jeunes. Écoutez. L'objectif, c'est de permettre aux enfants éloignés du livre ou non d'avoir un regard positif sur la lecture, d'avoir envie de lire en fait. C'est de partager de la lecture plaisir, d'entretenir le lien intergénérationnel aussi. Et puis de permettre une ouverture culturelle à travers plein d'ouvrages différents. On a un volet un peu plus social où on intervient aussi, par exemple pour Saint-Dizier dans le programme de réussite éducative pour les CP, où là également on invite les parents aussi aux lectures. Voilà, là c'est un peu plus spécifique, mais sinon c'est pour tous les enfants. Alors en Haute-Marne, on a des bénévoles sur tout le département, on est 120 bénévoles qui vont des portes de la Côte d'Or jusqu'à Saint-Jaume, aux portes de la Marne jusqu'à Louvemont, voilà, en passant par Chaumont, Joinville, voilà. Et puis dans tous les secteurs où il y a des enfants. Et merci à Lina Tran pour les images. Ce lundi, la préfète de la Meuse, Pascale Trimbach, accompagnée du président du conseil départemental Jérôme Dumont, ont fait le bilan du plan de prévention et de lutte contre la pauvreté 2019-2021. À cette occasion, ils ont également visité Maxilien, un véhicule sillonnant la Meuse où les habitants peuvent avoir des renseignements sur leurs droits. Ils ont aussi visité la plateforme d'orientation des bénéficiaires du RSA, un reportage d'Elsa Druillet. Ce samedi 13 décembre était le temps du bilan. Le préfet de la Meuse a présidé une réunion avec les services de l'État, le conseil départemental et des associations pour faire le bilan du plan de lutte contre la pauvreté en Meuse. Ce plan s'inscrit dans le plan national lancé en 2018. 5 grands engagements sont mis en avant pour favoriser l'égalité des chances depuis la petite enfance jusqu'à l'âge adulte. Je crois que l'objectif, c'est vraiment d'approfondir. Une démarche d'insertion, elle est nécessairement longue. Quand une personne est très éloignée de l'emploi, les étapes sont cruciales. On ne peut pas les brûler. Il faut que ce soit progressif pour que la personne puisse reprendre confiance en elle, être formée et peu à peu revenir à un emploi, je dirais, de type traditionnel. Pour essayer de prendre conscience des difficultés rencontrées sur le terrain, les élus sont allés à la plateforme d'orientation des bénéficiaires du RSA, mais aussi au bus Maxilien. Le bilan du plan de prévention et de lutte contre la pauvreté est plutôt positif, avec par exemple le chiffre de plus de 2000 parcours d'insertion. Mais les efforts de lutte ne s'arrêtent pas là, avec notamment une attention portée aux plus fragiles. Je crois qu'une personne ne doit absolument pas avoir peur de demander si elle a droit, si elle a des droits particuliers. C'est le cas pour les jeunes invisibles. Nous en avons détecté plus de 270 dans le territoire pour les accompagner, retrouver un emploi, retrouver une formation, être accompagnés. Ne restez pas seuls, ne soyez pas isolés. N'hésitez pas à aller vers les administrations, elles sont là pour vous. Et aujourd'hui, une manifestation organisée par la CGT s'est tenue devant l'hôpital de Bar-le-Duc. Le personnel soignant s'est mobilisé pour faire face aux déclarations du directeur général du GHT Cœur Grand Est, Jérôme Guemine, qui dénonçait certaines pratiques. Une 50aine de personnes se sont donc fait entendre et demandaient également plus de moyens, plus de reconnaissance et une nouvelle manière de travailler. On les écoute tout de suite au micro de Thibaut Combes. Alors, nous sommes là pour soutenir nos collègues de Saint-Dizier qui ont eu une multitude de reproches lors du dernier conseil départemental de notre cher directeur du GHT, M. Goemine,
qui n'a fait que de rabaisser le personnel qui était en fonction. Ça fait déjà quelques années qu'on assiste au démantèlement bien orchestré du service public, qui n'est plus un service public. Et là, actuellement, les propos de notre directeur GHT, M. Guemin, sont tout simplement scandaleux. Accuser le personnel de maltraitance. Enfin, voilà, moi je trouve que ce n'est pas digne d'un directeur. Eh bien, écoutez, déjà qu'on arrête un petit peu la fermeture des lits, parce que voilà, le problème c'est qu'aujourd'hui, tous les malades, on ne peut plus les accueillir à l'hôpital. La crise Covid, elle a bon dos. Ça sert d'excuse à la fermeture de lits. Et passons tout de suite à notre chiffre du jour qui est de 100 000 €. Il s'agit du budget alloué au futur festival Move au Der qui ouvrira la saison estivale en mai 2022 au lac du Der. Une conférence de presse s'est tenue ce mardi matin en présence du directeur, de la nouvelle présidente de l'Office du tourisme Marion Deschauze et du nouveau président du syndicat du Der Sébastien Mirgaudin. Ils ont donc présenté le festival, mais c'était également l'occasion pour les deux nouveaux élus de mettre en avant leurs ambitions pour les 3 années à venir. Écoutez. C'est ce qui présente un beau challenge pour moi, pour mettre en lumière en fait le lac du Der, pour continuer le développement touristique et économique du lac, et aussi faire profiter de tous les atouts du territoire qui n'est pas uniquement le lac, mais les 126 communes autour, et aussi pour que en faire profiter les habitants. L'Office du tourisme a une nouvelle présidente depuis quelques semaines maintenant, et depuis quelques mois au niveau du syndicat mixte, de personnalités assez jeunes. Donc ça, c'est bien, c'est un renouvellement pour le lac du Der, avec pour le président du syndicat une volonté que les pistes de développement qui sont inscrites dans le lac du Der perdurent, avec la création d'un hôtel, création de cellules commerciales, l'entretien qualitatif qu'on doit mener, et puis la recherche des meilleurs financements possibles pour qu'on puisse maintenir une belle activité autour du lac du Der. Et puis pour l'Office de tourisme, avec la présidente, c'est de poursuivre le travail qui avait été entrepris au sein d'une étude de stratégie marketing, avec l'idée de créer un grand événement en début de saison. Et donc c'est sur lequel on travaille aujourd'hui, avec la création du Move au Der, qui aura lieu du 20 au 22 mai en 2022, avec une possibilité extraordinaire d'essayer gratuitement pendant 2 jours toutes les activités qui se pratiquent au lac du Der. Ça va aller du kitesurf au paddle, petit challenge de paddle entre amis ou en famille. On va avoir des bateaux radiocommandés. On va avoir une compétition de surf tracté derrière un bateau. On va avoir une compétition de dragon boat, ce sont des grands bateaux pirogues avec une dizaine de rameurs. On va avoir des initiations pour la plongée sous-marine, en handball 4x4 sur la plage. On aura des démonstrations et un spectacle de grands cerfs-volants. Et puis pour tous les publics qui souhaiteront faire la fête le samedi soir, des concerts et le soir un show pyrotechnique aquatique et accompagné de shows laser avec des bateaux en mouvement qui seront illuminés. Voilà, donc il y en aura pour tout le monde, on en prendra plein les yeux et puis on pourra faire toutes les activités que l'on souhaite pour se dépenser, pour rigoler et se faire plaisir dans le loisir sportif. Ce samedi soir, l'Office de tourisme Sud-Meuse a organisé une visite sur le thème des légendes et des traditions de Noël à Bar-le-Duc. Sa particularité, la visite s'est déroulée sous la lueur des flambeaux des participants. À travers les monuments emblématiques de la ville, la guide nous raconte l'histoire de Saint-Nicolas et nous explique les différents symboles de Noël. Un reportage de Lina Tran. L'Office de tourisme Sud-Meuse organisait une balade au flambeau dans la cité barroise. Au programme, légendes et traditions sur le thème de Noël. L'idée de cette visite, on a programmé le 11 décembre entre la Saint-Nicolas et Noël, qui sont 2 fêtes fêtées en Lorraine. Et donc on a étendu le sujet à différentes fêtes qui peuvent avoir lieu au cours de l'année et qui ont marqué soit l'histoire, soit des événements encore présents de nos jours. Sous la lueur des bougies, la visite commence dans la cour du collège Gilles de Trèves avec la fameuse histoire des rois mages. La balade se poursuit sur les hauteurs de la ville, dans le parc du Château des Ducs, jusqu'à la tour de l'horloge. Mais on organisait un grand feu, on brûlait un personnage. L'occasion d'évoquer la célébration du solstice d'hiver qui deviendra par la suite Noël pour les chrétiens. Devant la statuette de Saint-Nicolas, la guide nous rappelle la légende du protecteur des enfants et de la Lorraine. Souvent on évoque la légende et les 3 petits-enfants, ce qui est à l'origine effectivement des fêtes où l'on distribue bonbons et chocolat, fruits secs notamment. Mais Saint-Nicolas n'a pas fait que ce miracle-là, c'est également le patron des marins, des prisonniers, des jeunes filles. Et souvent ces miracles autour de Saint-Nicolas sont moins connus. Après un passage au pressoir de Combles-en-Barrois pour revenir sur le passé viticole de la ville, la visite se termine dans l'église Saint-Étienne
pour parler de la naissance de Jésus. Après 1 heure de balade, les flammes se sont éteintes, faisant place à la magie de Noël. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain présentées par Manon Grosset. Très belle soirée à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous. Demain matin, du brouillard, des nuages et peut-être même de la pluie seront attendus dans le triangle. Côté température, on annonce un petit 2 degrés à Chaumont. Demain après-midi, pas de changement dans le ciel Vitria, mais des éclaircies seront présentes à Chaumont et Saint-Dizier, avec une température extérieure de 9 degrés. La soirée de demain s'annonce brumeuse, avec 6 degrés à Bar-le-Duc. Demain, nous fêterons les Ninons et nous perdrons 1 minute de soleil. Très belle soirée avec Puissance Télévision.